Accueillir nos artistes, André Brisson, José Renaud, Amélie Rainville et Karine Bouchard. Pas le micro, est-ce qu'on m'entend? Est-ce qu'on m'entend mieux? Oui. Alors, bon matin, bonjour tout le monde. Oh wow, c'est tellement merveilleux. J'ai le cœur qui tremble. Après toutes ces années sans faire de congrès, d'être enfin sur la scène, c'est extrêmement excitant pour moi, mais probablement pour mes collègues aussi. Alors, je me présente, mon nom est Karine Bouchard et j'ai le grand honneur de faire partie de l'équipe Prestige, l'équipe nationale Prestige Quentin. Alors, moi, aujourd'hui, je vais vous parler de chignons, mais maintenant, j'appelle ça des architectures capillaires. Donc, je vais vous expliquer un peu plus tard quel est mon procédé, pourquoi je me suis rendue là, parce qu'on a envie de renouveler, on a envie d'utiliser d'autres termes et de dépoussiérer un peu peut-être ce qu'est le chignon. Alors, je passe la parole à Amélie. Bien, bonjour à tous. Je suis vraiment contente de vous retrouver aujourd'hui. Merci d'être là. Je sais qu'aujourd'hui, c'est une belle journée à l'extérieur, alors d'avoir pris le temps d'être avec nous. Moi, mon nom est Amélie Rainville. Je suis aussi artiste prestige chez Quentin. J'ai l'honneur aujourd'hui de venir vous parler de conversion de style. Alors, ça va être quoi la conversion de style? Je ne vais pas dans la coupe, je ne vais pas dans les chignons non plus à Karine. Je lui laisse ça aujourd'hui. On va concocter des choses nouvelles. On va aller faire la créativité. Alors, c'est vraiment un plaisir d'être là. Puis, j'ai hâte de vous partager c'est quoi une structure de soutien, une structure de surface. Alors, José aussi, je pense que tu vas nous parler de ça aujourd'hui. Oui. Tout à fait. Je te laisse la parole. Alors, bonjour tout le monde. Je suis vraiment très heureuse, moi aussi, d'être là. Et j'aimerais aussi dire bonjour à ceux qui sont en virtuel, Oui. parce que ça existe encore, le virtuel. Donc, bonjour ceux en virtuel aussi. Alors, mon nom est José Renaud. Je suis artiste pour l'équipe nationale Prestige. C'est avec un grand, grand plaisir que j'ai accepté. Et puis, mon rôle et mon titre, je dirais que c'est l'unicité des coupes. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Tout ce qui m'inspire va être unique à chaque personne, vraiment. Au niveau des plans de travail, au niveau de tout. Qu'est-ce qui m'inspire dans la vie? C'est tout simplement tout ce qui m'éblouit. L'art, la liberté d'expression, c'est des choses qui m'inspirent énormément. Donc, on va travailler beaucoup de la structure. On va travailler aussi des choses chaotiques un petit peu. Hein? Je pense que tous, l'équipe, on va tous le faire. Donc, vraiment travailler de l'abstrait aussi. Pourquoi pas mélanger l'art à notre travail, qui en est un. Donc, bienvenue et suivez-nous, vous allez avoir du plaisir tout le long. André, toi. Oui, merci. Bonjour tout le monde, ça me fait plaisir d'être ici avec vous aujourd'hui. Mon nom est André Brisson, je suis formateur pour l'équipe nationale Prestige Homme. Moi aujourd'hui, je vous dirais, je suis super excité parce que c'est la journée. C'est la journée pour aller chercher des nouvelles techniques. Moi, je vais vous parler un peu de la technique que je vais vous faire
c'est vraiment travailler au niveau de la structure. Je vous dirais 2 coupes dans une. On va aller travailler sur un cheveu plus court sur nos longueurs supérieures et des rallonges aussi. Les rallonges pour hommes, on ne pense pas nécessairement toujours à pouvoir mettre des rallonges, mais comme on a des fois de la difficulté à avoir nos modèles, c'est que j'ai posé des rallonges. Fait que je vais aller travailler beaucoup de textures, beaucoup de courbes, beaucoup de demi-lunes sur ma partie supérieure qui va faire un résultat wow. Mon inspiration est un peu comme bespoke. Fait que, à toi, Karine? Donc, je vous parlais donc de l'architecture capillaire. Alors, pour moi, je faisais vraiment une référence avec l'architecture. Donc, à la base, il faut la fondation. Donc, il faut s'assurer vraiment d'avoir une bonne base pour nos coiffures. Parce que, dans les dernières années, j'ai regardé beaucoup de tutoriels. Il y a des choses que j'ai vues très jolies qui étaient faites sur Marotte, mais qu'en réfléchissant, je me demandais, mais une fois que la personne, si on le fait sur un humain, elle marche, ça risque de s'effondrer, tu sais, ça tient par des bobépines invisibles et tout ça. Donc, j'avais envie d'aller chercher quelque chose qui pouvait être abstrait, d'être fluide, d'être aérien, mais avec une bonne structure de base. Donc, après, on s'en va justement dans la structure. Donc là, c'est là qu'on veut trouver la forme de notre chignon, de notre architecture. Donc, que ça soit en triangle, que ça soit en arrondi, en ovale. Donc, vous allez voir différentes formes que je vais vous proposer aujourd'hui. Et pour terminer, on fait la finition, un peu comme quand on fait une maison, hein, on fait la finition et tout ça. Donc, c'est dans la finition qu'on va aller aussi chercher l'émotion. Qu'est-ce qu'on veut exprimer? Qu'est-ce que notre cliente veut exprimer? Tu sais, que ce soit pour un bal, un mariage et tout ça. Alors, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc, on parlait de profil abstrait et de profil structuré. Donc, on peut mélanger aussi les deux. Donc, ça fait partie des choses que j'ai envie de vous démontrer aujourd'hui. Donc, j'espère que ça va vous exciter. Oui, exactement. Comme Karine elle disait, on va travailler vraiment avec les forces, avec la douceur, la fluidité, autant Karine avec les chignons que moi en style. Quand on dit conversion des styles, on veut vraiment travailler avec la surface. J'ai une base, qui est la coupe, qui est la structure de soutien, qui peut être nos produits qui sont utilisés aussi pour créer notre style. Mais la conversion de style, c'est vraiment l'image de l'émotion de notre client. Comment notre cliente elle sent, qu'est-ce qu'elle a le goût de dégager ou qu'est-ce qu'elle a le goût qu'on voit d'elle. La même chose pour nous. Alors, on va vraiment travailler au niveau des textures différentes que juste un fer à friser, un fer plat. Qu'est-ce qu'on peut faire? Quel outil on peut utiliser aussi pour créer des textures différentes? Qu'est-ce qui peut amener du nouveau en salon? Autant pour nous en tant qu'artistes, autant pour notre cliente de dire « Hey, wow, OK, elle est allée me chercher une texture différente. Ça m'a donné un style qui me ressemble plus. » Alors, on va vraiment travailler là-dessus. Aujourd'hui, on va vous présenter beaucoup de modèles dans ce genre. Puis toi, ma belle Josée? Alors, moi, je vais travailler, bien sûr, avec une nuque en pivot. Et puis, si je vous dis dégradé inversé, est-ce que ça vous dit quelque chose? Non? Alors, c'est ça qu'on va travailler. Donc, dans un dégradé inversé, ce que ça va nous permettre de faire, c'est justement de rentrer dans la structure pour venir faire un effet chaotique. Donc, ça va nous permettre d'avoir des ouvertures. C'est vraiment absolument le fun et à toutes les sauces. Donc, c'est vraiment ce que je vais travailler aujourd'hui. Avez-vous hâte? Nous, on a hâte. Vraiment. On a hâte, hein? On appellerait Oui. des modèles, hein? On va demander nos modèles. Parce qu'on est beau comme ça, mais avec des modèles pas mal plus beaux que nous autres. Là. On va commencer à s'installer. Parfait, les modèles? Oui. Pardon? Oui. Oui. Alors, j'inviterai Florence. D'abstraction. Donc, c'est un peu ce que j'ai cherché à faire ici. Donc, je suis allée avec un fer, avec un seul cran, un grand cran, mais l'instinct, souvent, nous dit on va le faire de cette façon, donc à l'horizontale. Mais, vous vous souvenez du titre de notre show, c'est électron libre. Alors, pourquoi faire comme notre instinct? Des fois, il faut se forcer pour aller un petit peu plus loin, changer. Donc, je l'ai fait à la verticale. Donc, je suis allée chercher des vagues partout. Et ensuite, j'ai pris
des formes, si vous voulez, tu sais, les bangs que j'ai défaits pour avoir. Donc, j'ai fait vraiment des rondeurs et j'ai remonté ses cheveux. Alors là, je vais aller continuer à travailler à l'arrière. Je vais utiliser des extensions aussi. Parce qu'encore une fois, si on pense à notre clientèle adolescente, tu sais, c'est les balles de finissant qui commencent sous peu, bon, ben des fois, les parents, ils veulent pas qu'on s'engage dans des couleurs plus vibrantes et tout ça. Donc là, c'est une belle option, en ajoutant des rallonges. Comme ça, ben c'est facile de les enlever et de les remettre. Donc, je vais travailler doucement ma structure. Je vais te demander de te tourner. Donc, je vais venir installer ma rallonge. J'aime bien les plier en deux, c'est plus solide. Donc, je vais aller la cacher dans ma forme ici. Donc, on ne verra pas la couture. Puis, avec un espèce d'effet de crochet avec ma bobépine, je viens l'entrer. Et ensuite, je m'amuse à la défaire. Et section par section, ce que j'aime faire justement dans l'abstraction, dans la douceur, dans la fluidité, c'est vraiment de pas trop travailler. J'ai une idée de ma forme, comme je vous parlais tout à l'heure de structure, donc je sais dans quelle forme je vais aller. Je pense que c'est assez évident pour l'avant, qu'on voit que c'est légèrement triangle avec une forme arrondie. Mais ensuite, je veux quand même me garder quelques cheveux pour aller jouer avec après puis aller chercher de l'expansion. Parce que souvent, encore une fois, dans les chignons, on s'imagine tout est ramassé, mais je pense qu'il y a de plus en plus de demandes pour qu'on garde les cheveux détachés, mais sans que ce soit nécessairement qu'on attache au-dessus puis tout le reste là. Donc, c'est une autre approche qu'on veut faire. Donc, je prends une section et je laisse le cheveu me dire un peu où est-ce qu'il a envie d'aller, selon les vagues, justement. Et j'utilise mon fixatif pour guider. Alors, toi, Amélie, t'es rendue où? Bien, moi, je travaille vraiment. J'ai travaillé quand je parlais tantôt de structure de soutien. Avant de commencer, avant d'arriver sur le sèche-voir, on a vraiment travaillé avec une mousse à la racine avant de faire le séchage. J'ai travaillé avec le fixatif No Gas pour faire mes boucles. On les a soutenus vraiment en rouleau tout le tour de sa tête. Puis là, je travaille vraiment pour créer une forme. On garde un plat. On a vu beaucoup cette année la tendance vraiment l'arrêt central. Fait qu'on voit que Catherine, on a vraiment gardé l'arrêt central. Tu peux descendre ta tête, Catherine? Oui. Alors, mais j'avais pas le goût qu'elle ait les cheveux plats. Je voulais pas non plus qu'on se retrouve juste avec un volume au-dessus de la tête. On en voit beaucoup. Alors, je vais vraiment travailler avec... On va garder le dessus plat. On va aller chercher un volume ici. On parle de forme. On parle de formes différentes. T'sais, on sort des sentiers, là. On fait pas du commun. On va vraiment aller chercher une structure. Fait que ma structure est bien établie à la base. Je vais juste soulever. Tout va se dessiner. Puis après ça, je vais vraiment aller travailler mes longueurs pour que ça soit plus collé au niveau de la nuque. On travaille. C'est vraiment important d'avoir une bonne base. Quand on veut créer une modulation au niveau de la surface, si notre structure de soutien n'est pas solide, puis n'est pas bien réfléchie, ça ne fonctionnera pas. Alors, il faut vraiment bien réfléchir, puis on la travaille et ça se fait très rapidement. Toi, ma belle Josée, dans ta structure de soutien? Oui, dans ma structure de soutien, c'est bien dit. Alors, vous savez, quand on fait une coupe de cheveux, on a toujours une zone qui est vraiment externe et une zone qui est interne. Normalement, je vais aller travailler toujours au niveau de où, on voit bien la caméra, de où la tête tourne. OK? Ça, c'est vraiment ma zone externe et ma zone interne. Mais pour briser quelque peu ma structure, pour me permettre d'avoir une coupe de cheveux qui va pouvoir se placer très plat ou vraiment aérien, exagéré, à ce moment-là, je viens rentrer dans ma structure. OK? Donc, si on voit, on a vraiment, vous voyez bien le triangle. Donc, je suis rentrée dans ma structure. OK? L'arrière, je travaille en pivot. Là, pourquoi? C'est qu'on veut garder des cheveux derrière l'oreille. Donc, la coupe, mon inspiration, c'est vraiment souvent ma muse. C'est vraiment mon modèle. Je voulais avoir un petit effet gamine. Je trouve que Claudia a l'air d'une gamine. Vous êtes d'accord avec moi? Hein? Donc, je voulais vraiment créer cet effet-là de gamine. Donc, je vais travailler en gardant des pièces longues qu'elle va pouvoir, bien sûr, dégager de chaque côté, mais en même temps, elle va pouvoir le faire aérien.
Alors, toute la partie qui est vraiment sur le côté, séparation que je viens prendre et j'envoie tout vers le haut. Donc, automatiquement, je vais garder plus de longueur en avant pour pouvoir justement avoir mon effet très, très plat au niveau de mon visage. Dans le cas de Claudia aussi, on a travaillé, comme vous faites voir, quelque chose de très abstrait en couleur, puis ça, on va pouvoir en parler tout à l'heure. Et toi, André? Oui. Merci, José. Moi, je vous disais tout à l'heure qu'on avait travaillé au niveau des rallonges. J'ai été, quand on travaille sur la structure, vraiment d'aller travailler sur 2 genres de coupe. On peut travailler cette coupe-là sans rallonge nécessairement. C'est dans les traits très, très structurés, je vous dirais. Et on va faire un rapprochement vraiment au niveau de la rallonge pour aller créer une fluidité. OK? Quand on travaille, par exemple, pour la structure, je vais travailler tout de suite ma frange. J'y vais vraiment pour travailler quelque chose de très court, très aérien, je vous dirais. Et là, ma coupe se dessine tranquillement. Vous allez voir, on va aller travailler de l'autre côté la même chose. Je vais travailler presque dans mes implantations pour aller faire en sorte d'aller chercher ma brillance, d'aller chercher mes profondeurs au niveau de ma coupe et de ma couleur. OK? Fait qu'on va aller travailler dans ce sens-là. Ici, je vais aller enlever mes aspects de ligne plus purs. Je vais aller créer une collection sur ma rallonge. Souvent, vous allez voir, souvent le gars n'a pas nécessairement le goût de laisser pousser ses cheveux, mais il a le goût d'avoir une transformation en peu de temps. Et c'est une façon de pouvoir transformer une coupe avec de la structure, avec plus de légèreté. Et c'est quand même de quoi d'assez intéressant. Fait que là, je vais travailler sur ma rallonge. Karine? Oui. Excuse. Alors, je continue à faire le montage de mon chignon. Je dirais que j'aborde tranquillement la partie finition, donc la partie d'émotion. Donc, ce que je voulais vraiment, ce que Florence m'inspirait en tant que modèle, elle a quelque chose de un peu féerique. Donc, tu sais, on comprend encore dans le côté abstrait, le côté, donc, souvent on se demande c'est où nos sources d'inspiration. Donc, on peut les trouver partout, que ce soit sur Instagram, mais des fois, moi, en écoutant une émission de cuisine, il y a des textures qu'on peut voir, tu sais, avec notre œil d'artiste. Je pense que tous les arts, finalement, finissent par se reconnecter. Donc, c'était ça mon inspiration. Une question qu'on nous pose souvent aussi, c'est comme, bon, c'est quoi la tendance? Moi, ce que j'ai remarqué en ce moment, c'est que la tendance pour nous, parce qu'on a fait un laboratoire créatif pour arriver à ce show-là, et finalement, la tendance, c'est l'individu. Dans le fond, c'est chacun de nos clients qui est sur notre chaise qui on veut maintenant personnaliser. Oui, il y a des courants, il y a des tendances, mais je pense que c'est avec chaque individu, on le fait. Donc, on n'impose plus comme par le passé, bon, cette année, tout le monde doit avoir ce type de couleur ou ce type de coupe. Donc, c'est un peu la même chose aussi avec la coiffure haute. Donc, c'est de l'adapter selon le caractère et selon l'événement aussi de nos clientes. Donc, c'est de laisser aller notre instinct pour obtenir un résultat qui est intéressant. Donc, j'aime beaucoup aussi utiliser donc, ce spray qui est le Extreme Shine. Donc, parce que l'on voit qu'à force de mettre du fixatif, parfois, ça peut matifier, surtout dans des cheveux qui ont de la texture. Donc, on va aller voir tout de suite la brillance que ça donne. Donc, je continue à m'amuser dans ma finition, à aller chercher des petits détails, à déstructurer un peu, tu sais, justement, l'inverse de structurer. Donc, c'est abstrait. Donc, là, je vais aller défaire les endroits où je trouve que c'est peut-être un peu trop solide ou rigide. Je
veux qu'elle ait des petites mèches très folles, très légères. Faire ressortir les couleurs. Amélie? Ah, c'est beau. C'est très beau, la forme. Là, vous me voyez mettre ce qu'on appelle nos bobby pins. J'ai pas envie de les cacher, c'était voulu. On aurait pu faire un bijou, on aurait pu mettre un ruban, on aurait pu mettre des tresses. Moi, j'ai décidé de jouer avec nos fameuses bobby pins qu'on utilise tout le temps. Des fois, ça m'arrive même de les colorer avec du vermigel. Tu sais, quand on va avoir un look de couleur, on n'a pas toujours la couleur qu'on veut pour nos clientes. Avec une petite couche de vermigel, là, ça fait le travail. Puis c'est vraiment de les voir. On veut voir. On peut l'appliquer aussi sur le dessus, les bobby pins, mais là, j'ai vraiment voulu faire comme un collier qui resserrait le volume vers le haut. Puis je veux pas quelque chose de lisse, tu sais. On veut pas avoir là, la bulle parfaite, lisse. Je veux vraiment que les cheveux, ils vivent. C'est naturel. Toi, ma belle Josée, comment ça se passe? Ça coupe? Écoute, je viens d'échapper mon peigne. Qui n'échappe pas son peigne? Alors moi, je vais travailler, je vais juste expliquer si c'est possible, une petite explication technique. Alors, je suis en train de faire le dégradé inversé, OK? Alors, c'est quoi le dégradé inversé? C'est toujours se fier à la longueur que nous venons de couper. Donc, ça, c'est mon guide. Et j'allonge toujours de 3 doigts pour me permettre d'avoir des longueurs différentes. Donc, ce que ça va donner comme exemple, ça va me permettre d'avoir une structure qui semble pleine, OK? Mais contrairement, elle n'est pas pleine. Donc, je vais vous montrer à l'arrière si j'ai bien réussi. Je sais pas, j'ai-tu bien réussi, tu crois, Claudia? C'est clair que Josée, elle a bien réussi. Alors, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment plus qu'heureuse d'être parmi vous aujourd'hui. Je m'appelle Naomi Bouchard et je suis coloriste Bess. Donc, aujourd'hui avec vous, ce que je vais aborder, c'est les couleurs hors normes. On veut parler vraiment d'un type de technique, en fait, hors la loi. On veut être des coiffeuses hors la loi. On ne veut pas suivre les règles. Ce qu'on veut faire, c'est des chefs-d'œuvre, puis les rendre uniques. Donc, je vais demander à ma belle modèle Marie-Ève de s'avancer, s'il vous plaît. Donc, ici, on a travaillé, en fait, la technique holographique. Donc, ça peut être très simple. Le derrière de la tête, on peut simplement aller mettre notre couleur qu'on a décidé. Ici, on est allé avec un violet cendré très silver. Et de chaque côté, je suis allée travailler des sections holographiques rose et bleu. Mais savez-vous, j'ai pas utilisé des pinceaux parce qu'on s'entend qu'en salon, en couleur, on utilise des pinceaux, on les connaît tous. Mais parfois, pour aller créer des effets d'opacité, on va aller chercher quelque chose d'un peu plus translucide, transparent. Ce que j'utilise, moi je suis comme un enfant, donc j'utilise des pompons à bricolage. Qui aime pas ça, des petits pompons tout doux? Donc là, je m'en vais prendre mes pompons, je les mets dans ma coloration et ensuite, je m'en vais simplement tracer ce que je désire. Et si je veux avoir quelque chose d'un peu plus transparent, je vais simplement aller tapoter là où je veux que ça soit un peu plus smooth. Donc, notre belle holographique, est-ce que vous aimez ça? Yes! Parfait! Merci, ma belle Marie-Ève. Ensuite, j'appellerai Karine. Donc, quand on parle de couleurs hors normes, on peut travailler avec plusieurs nuances. Par contre, ce que moi je veux dire par là, c'est que notre nuance ne soit pas nécessairement le tube qu'on vient de sortir. Ce que je veux dire par là, c'est que notre beau bleu, il est beau. Mais si on veut que chacune de nos clientes soit unique et qu'il y ait un petit quelque chose de plus qui sorte à l'extérieur et que les gens leur disent que leur couleur est belle et brillante. Donc, c'est vraiment d'aller mélanger nos colorations. Et dans Bess, je vous dirais que l'avantage principal, c'est que les colorations s'intermélangent. Donc, on va parler de notre pigment direct, le Movie Color, se mélange à notre coloration permanente. Même chose pour, en fait, nos masques pigmentés et nos shampoings. Donc, on peut aller faire une petite touche différente à notre modèle. Et ça, je vous le dis, c'est un outil super agréable à avoir en salon. Donc ici, justement, on est allé faire des mélanges à la repousse avec notre permanente. On est allé jouer avec nos movies. Donc, voici notre belle Karine. Merci, Karine. Très beau.
Maintenant, au tour de Pierre-Anne. Ici, on parle de quelque chose de très intéressant. On s'entend que les festivals, ils vont recommencer, les jeunes, autant les personnes plus âgées. C'est pour tout le monde, les festivals, on aime ça. Donc là, ici, on parle de fluo. On va parler aussi de coloration qui glow in the dark. Justement, cette semaine, Pierre-Anne, elle s'en va au bar. Puis là, tout d'un coup, les gens, ils disent « Hey, t'illumines, qu'est-ce qui se passe? » Elle était hot, là, c'était elle la plus hot du bar. Fait on s'entend, on se sent belle, on aime ça. Donc ici, on est allé jouer avec nos Movie Color. Ici, on va avoir le vert fluo, le fuchsia fluo et on a aussi notre yellow fluo. Puis, on est allé ajouter une petite touche de bleu, plusieurs petites touches de bleu pour justement aller créer encore une fois un effet un petit peu plus différent et ajusté à notre modèle, à sa personnalité. Merci, ma belle Pierre-Anne. Yes! Donc, comme je disais, on parlait de couleurs hors normes. Donc, il y a aussi la personnalité de nos clients. Chaque client qui vient sur notre chaise vivent des émotions, vont être dans des saisons différentes. Donc, ce qu'on veut, c'est ressortir cette personnalité de feu-là ou la douceur, tout dépendamment. Ce qu'on veut aussi, c'est quand elle vient sur notre chaise, on n'a pas nécessairement à lui demander « Est-ce qu'on fait la même chose que la dernière fois? » En fait, on pourrait demander plutôt « Qu'est-ce que tu as envie aujourd'hui? On fait-tu du changement? Ça te tente-tu du beau changement? » Puis, la plupart du temps, ils vont vous dire oui. Donc, je vais appeler ma belle Véronique. Ici, on va parler d'un brun froid et on va avoir fait un ajout de rallonge dans les teintes de bleu. Donc, les rallonges à tape, on les connaît, il y a plusieurs types, on peut les couper. C'est quelque chose que je crois qu'on peut beaucoup ajouter à notre coloration. Souvent, les jeunes enfants veulent avoir des mèches un petit peu plus pastel, on va aller chercher des choses un petit peu plus colorées. Donc, on peut simplement aller mettre notre rallonge à tape, puis quand on est tanné, on l'enlève. C'est la même chose pour nos clients qui n'ont pas nécessairement envie d'avoir un changement qui va être radical, qui va être là à long terme, ou qui ne veut pas nécessairement endommager le cheveu. Pourquoi pas y aller avec seulement des rallonges à tape? Donc, un beau modèle qui nous représente ça. Notre belle Karine, merci. Je vais maintenant appeler notre beau Jack. Ici, on a notre fameux split. Ça, on l'a vu durant les derniers temps. Par contre, ce qu'on aime sur un homme qui va justement se coiffer différemment à chaque matin, qui va vouloir avoir quelque chose peut-être un peu plus débouriffé, tout ça, il peut aller entrecroiser son split pour aller faire un effet très, très différent et un look qui va s'ajuster à sa personnalité, à sa sensation du moment. Donc, ici, on est allé jouer avec des teintes de silver, de bleu, qu'on est allé aussi chercher la fluidité entre les deux pour que les couleurs se mélangent bien lorsqu'il va vouloir avoir un look plus différent. Donc, tu peux te tourner, Jack, pour montrer aussi au niveau de ton rasé qu'on est allé jouer aussi avec les couleurs. On peut choisir les couleurs qu'on veut et s'amuser. Merci, Jack. Yes. Donc, au final, simplement ce que je veux vous dire, c'est que chacun d'entre vous qui est ici aujourd'hui, vos mains à vous sont magiques. Les clients, ils s'en rendent pas compte, mais vous êtes capable de beaucoup de choses. Et ce que vous créez, c'est unique. Puis Bess peut vous offrir l'opportunité d'en faire encore plus. Donc, je vous souhaite une bonne fin de show avec notre super équipe Prestige. On pourrait leur faire encore une petite main d'applaudissement. Ils vous préparent quelque chose de vraiment hot. Merci tout le monde. Merci, Navi. Merci. Alors voilà, j'ai terminé mon style. Est-ce qu'on est tous prêts? Oui, tous prêts. André? Oui. Ouais. T'étais prêt? J'étais dans ma bulle. T'étais dans ta bulle d'électrons libres. Oui. Je vous dirais, c'est une liberté d'expression. Quand on travaille au niveau de la coupe, que ce soit au niveau de la coupe pour hommes, c'est que c'est une liberté d'expression, je dirais. C'est le fun de pouvoir créer de quoi de différent et d'amener un plus au salon de coiffure aussi en même temps. Fait que c'est quoi d'intéressant. Très intéressant.
bon. Tu peux enlever ton masque. Je peux te lever. Demi, attendez! Nous, on n'en a pas. Il y a juste juste toi qui toi. travaille. Ne pas. Alors. Ils sont cachés. Je vais t'enlever. Alors, je vais poursuivre ici avec mon modèle. Donc, je vais faire une rapide transformation. Alors, on parlait de forme et de structure. Alors, ce que je veux faire ici avec ma belle Laurence, c'est vraiment d'aller chercher un effet triangulaire. Donc, c'est sûr que c'est quelque chose qui va être un peu plus éditorial, mais je pense qu'on est capable de s'imaginer en tant qu'artiste, en tant qu'électron libre, on est capable de s'imaginer de faire sensiblement la même chose avec une cliente, mais en un peu plus petit, pas nécessaire de mettre une forme. Donc, j'ai pris 2 beignes, vous savez de quoi je parle, je les ai cousus ensemble et ensuite, avec mon séchoir, je suis allée chercher une forme un peu plus triangulaire. Donc, avec la chaleur du séchoir, on arrive à transformer un petit peu l'effet plastique du beigne pour pouvoir aller chercher cette forme-là. Donc, je l'ai donc bien fixé aussi et là, je vais aller assembler mes mèches pour finalement aller chercher cette forme-là. Donc, on revient à l'architecture, tout est visuel, tout est une question de forme, donc c'est ce que je vais faire en ce moment. Et toi, qu'est-ce que tu vas faire avec cette magnifique chevelure? Moi, j'ai eu la chance de rencontrer Loïc il y a quelques semaines. Loïc frise naturel, on s'entend pas comme ça, mais il a une super chevelure. Il y avait déjà de la couleur dans ses cheveux, puis tout ce qu'il me demandait, c'était de rester coloré. Je veux rien de naturel, alors quel plaisir pour un artiste de pouvoir créer pour lui. Alors, quand je parlais de changer d'outil pour créer de la texture, j'ai utilisé des pailles réutilisables en métal pour friser ses boucles. Alors, j'ai utilisé le Curl Activator dans BESS avec le Freeze Control, cheveux humides, et on a roulé chaque mèche sur la paille en métal. C'est super lisse, ça glisse, c'est vraiment génial. Puis, on a attaché le bout de la mèche avec une bobby pin à l'intérieur de la pâte. Fait que ça a pris à peu près 30 minutes à monter. On a laissé sécher, puis on a retrouvé cette superbe boucle-là. On a travaillé complètement avec Movie au niveau de sa couleur, avec le violet, le magenta, déco crème, racine, 20 minutes. On avait un blond parfait. Alors, je vais vous montrer, je vais déstructurer vraiment. On va lui donner une belle grosse chevelure. On a travaillé avec la tresse, qu'on va vraiment donner de l'ampleur sur ce côté-là. Et on va vous présenter aujourd'hui des transformations de différents modèles qu'on a avec nous. Alors, Josée, toi? Oui. Alors, merci beaucoup, Amélie. C'est vraiment intéressant ce que tu as fait. Quand on t'a vu rentrer avec le modèle qui avait tout au petit, il ne pouvait pas enlever son chandail. Hein? Non. C'est un petit peu trop gros. Alors, moi, ce qui m'inspire énormément, c'est vraiment les années 70 présentement. Donc, j'aime beaucoup la rondeur des années 70. Vous allez voir qu'ici, c'est une coupe qui est très, très commerciale quand même, avec une partie de nuque qui est très, très courte. Et puis, attendez, je vais tourner comme ça. Alors, on a une partie de nuque qui est vraiment très, très courte. Alors, j'aime bien l'espèce de vague qui se faisait un petit peu dans les années 70. Donc, je vais juste m'amuser un petit peu avec une rallonge qu'on va venir ajouter, qu'on va venir étirer. Donc, ce qui est le fun avec ça, c'est que même si c'est commercial, pour un soir, on a le goût de faire un petit extra, bien, on peut rajouter quelque chose. Puis, je travaille sur une couleur que Naomi a fait qui est absolument fantastique. Merci beaucoup. Donc, on va venir ajouter tout simplement un petit plaisir. André, Oui. qu'est-ce que tu fais pour transformer un homme? Transformer une coupe de cas. Bien, au niveau de la transformation pour homme, il y a beaucoup de possibilités
Charles, dans la nouvelle génération de 15, et je vous dirais jusqu'à 25 ans, on parle beaucoup de texture. J'aime pas prononcer le mot permanente parce que les gens ont comme pas eu de bonnes expériences nécessairement avec les permanentes dans les années 80-90. Mais on va créer vraiment de la légèreté, de la texture, la coloration aussi pour hommes. La coloration est très, très bien à la mode. Si on ne le propose pas nécessairement au niveau de la coloration pour hommes, c'est souvent entre amis qui vont se le faire. Fait qu'idéalement, il faut comme le proposer. Charles, j'ai été travailler sur un modeling, de la texture. On regarde des fois au niveau des temps de pause, on nous marque cheveux naturels, 25 minutes. C'est pas nécessaire d'avoir 25 minutes. C'est juste de créer des effets, la texture. Les gens veulent friser, les hommes veulent friser. Les hommes ont besoin de faire prendre soin d'eux pour être en mesure, justement, d'amener un plus au niveau de la mode, puis d'amener un plus au niveau de l'homme aussi. Charles, on a travaillé sur des mèches au papier, permanente avant, mèche au papier, puis Charles, il va vouloir avoir une permanente, puis on va aller travailler pour une permanente sur cheveux colorés naturellement. Fait que c'est ce que ça donne comme résultat. J'aime beaucoup. Et aussi, au niveau de la tendance, au niveau de la coupe, c'est qu'on travaille beaucoup de pointes. Hein? Les pointes en arrière, c'est une grosse tendance pour les hommes. C'est pas aimé de tous les hommes. Mais par contre, c'est que ça s'en vient. Il y en a beaucoup de pointes pour hommes. Ici. Vous aimez ça? Donc, je continue à assembler mon architecture. Donc, pour continuer sur l'électron libre, c'est vraiment, je pense que la nouvelle génération représente encore plus ça. Je parle d'une nouvelle génération de coiffeurs, mais aussi une nouvelle génération dans les jeunes qu'on voit. Ils aiment vraiment aller dans leur propre voie, leur propre chemin. Fait que je pense que de plus en plus, des architectures capillaires comme ça devrait les inciter à en porter plus souvent. Mais il faut le suggérer aussi, parce que c'est pour ça que là, c'est intéressant de changer le terme. Donc, au lieu de dire chignon, c'est sûr que la jeune génération va faire comme chignon, ils vont s'imaginer le truc très serré, un peu mémé, ou le chignon de ballerine. Donc, en parlant d'architecture capillaire, et j'ai fait le test en salon, parce qu'évidemment, je me pratiquais, mes clientes me demandaient « Ah, mais pourquoi? » Parce qu'il y avait des marottes partout dans le salon avec justement des architectures capillaires. Là, comme... Fait que même si la clientèle, dit « Oh, wow, qu'est-ce que c'est ça, de l'architecture capillaire? Tu fais ça? » Ben oui, on est des architectes. Alors... donc, on peut élaborer là-dessus, puis je pense que ça va interpeller. Fait que c'est le fun d'avoir des nouveaux termes, des nouvelles façons de faire pour évoluer. J'ai quand même plusieurs années de métier, donc souvent on a l'impression qu'on tourne peut-être en rond parce que la mode, on sait que c'est un fil continu, mais il y a toujours moyen d'aller chercher. Donc, en étant un électron libre, en changeant la façon de penser, notre voix, puis en suivant notre instinct, bien, on peut obtenir vraiment des beaux résultats. Donc, je fais vraiment attention d'aller chercher ma forme. Mais j'aime le côté négligé. T'sais, on a l'impression qu'il y a un coup de vent dans ses cheveux. Et c'est ce que je voulais vraiment démontrer. Donc, encore là, dans l'abstraction, la légèreté, la liberté. Pour travailler les boucles de Loïc, ici, je ne sais pas si vous connaissez la compagnie de brosses Kent, qu'on peut se procurer chez Quentin. C'est vraiment un des bijoux de brosse, hyper léger. Hein, toi aussi, hein, tu travailles avec ça. Hyper légère. On a les brosses rondes, poils de sanglier, poils synthétiques. Pour travailler les frisés, les chignons, moi, ça, c'est ma brosse fétiche. Alors, j'ai vraiment été brossée, là, comme vous avez vu, pour aller chercher un petit cran de vague, quelque chose d'un peu plus propre. Je voulais vraiment lui donner de l'ampleur. Loïc, il assume sa chevelure totalement. Fait que, pourquoi pas? Est-ce que vous aimez ça? Alors, de mon côté, voici ma belle Myriam. Donc, on rajoute vraiment une petite touche de couleur. Oups, la boucle d'oreille, c'est correct. Alors, on a un petit peu de rose dans ses cheveux, donc on est allé la rechercher juste pour s'amuser pour un soir, juste pour être un électron libre, justement.
de briser les normes. Je crois que c'est ça qui est intéressant avec le concept et la vision qu'on va emmener. Et les jeunes, comme tu disais, Karine, c'est vraiment vrai. Hein? Les jeunes veulent ça. Les jeunes veulent de la coloration, veulent s'amuser. Et ça, c'est super important. Merci beaucoup, Myriam. Pour Jack, je suis vraiment allé à l'extrême au niveau de la couleur. On a travaillé vraiment sur des lignes qui sont plus droites, plus dures. J'ai travaillé un peu en arrière pour élaborer, pour aller mettre un peu la couleur en valeur par des petites lignes. Il est jeune, il a le goût de porter ses cheveux différemment. Puis c'est plus nous, en tant que tels, qui le demandent. Veux-tu le faire refaire? C'est eux qui veulent le faire refaire en salon. Fait que c'est que j'ai travaillé plus sur des structures, mais plus de longueur. Et c'est ce que ça a donné comme résultat. Vous aimez ça? C'est bon. Donc, j'ai fait une petite transformation rapide. Donc, je parlais beaucoup de ce qui m'avait inspiré, ma vision de ce que les chignons vont devenir. Dans les années passées, on voyait beaucoup de chignons bas. Et bon, c'est très intéressant, c'est beau, c'est romantique. Mais moi, ce que j'avais envie dans ma collection aujourd'hui, c'est de remonter les volumes vers le haut. Donc, je pense que vous avez pu le constater dans mes coiffures précédentes, mais je voulais quand même qu'il y ait un chignon bas. Donc, elle a les cheveux très, très longs, mon modèle. Alors, j'ai vraiment été en ajoutant des rallonges parce qu'elle voulait quand même garder une couleur assez rosée, mais pas trop. Alors, donc, on voit qu'il est bas, mais pas trop, mais on voit aussi le volume. Donc, encore là, on voit un côté un peu plus travaillé, un peu plus défini. Donc, on pourrait dire plus structuré, mais clairement, sur le dessus, je suis allée chercher de l'abstraction. Alors, je trouve que c'est c'est une façon de faire quand même, puis de ne pas aller chercher toujours que ce soit trop parfait, trop lisse. C'est un peu ça, l'électron libre. C'est comme, c'est électrique, ça va partout, dans tous les sens. Donc, c'est ce que j'ai fait avec Rose. Bien, moi, je me suis amusée avec ma belle Mélodie ici, quand on parlait tantôt d'avoir des matériels différents, de créer la coloration. Alors, on a créé un effet tie-dye au niveau de la frange de Mélodie. Tantôt, Karine vous parlait des beignes pour faire les bases de chignon. Alors, moi, je les coupe, je les défais et je m'en sers pour faire un tie-dye à main levée. Fait que chaque cliente a un œuvre à elle. Ici, on l'a vraiment placé au niveau du devant. Mais si vous venez nous voir sur notre scène Prestige plus tard dans la journée, j'ai un autre modèle qu'on a fait de la même chose dans d'autres tanks, mais par en dessous. Vous allez voir une autre façon d'utiliser la coloration tie-dye. On est allé avec un carré classique, mais on voit de plus en plus de rondeur. Alors, je trouvais que Mélodie, elle avait un beau petit visage de poupée. J'avais envie vraiment, on rend ça plus rond. Très joli. Alors ici, je me suis vraiment inspirée de ma muse. Souvent, je travaille avec Caroline. Caroline, elle a un travail qui est quand même sérieux dans la vie. Hein? Oh oui. Mais c'est un électron libre aussi, donc elle a le goût de s'amuser beaucoup, beaucoup. Alors, si vous voyez dans ses cheveux, on a énormément de nuances. Naomi, elle s'est amusée avec les pompons, n'est-ce pas, pour venir justement décolorer tout simplement ses cheveux et ensuite on a appliqué une coloration partout. Okay? Donc, on peut faire de l'abstrait pour créer des reflets, mais que ça soit un peu différent. Pour les rallonges, je n'ai pas amené mes instruments, mais si vous voulez venir nous voir justement au kiosque Best Prestige, je vais vous montrer. On travaille avec des choses qui sont différentes. J'ai travaillé avec un pinceau, 2 couleurs, donc une couleur d'un côté le jaune et l'autre côté le vert. Et j'ai descendu comme ça pour créer justement cet effet-là de rallonge. Pour la frisure, alors j'ai tout simplement pris des bâtons de popsicle. Donc, ça nous crée vraiment un effet qui va être beaucoup plus linéaire, beaucoup plus structuré, mais dans une couleur qui est complètement abstraite. Donc, je me suis amusée avec ça. Vous aimez ça? Oui? Est-ce que ça vous inspire? C'est ça notre but. Ça vous inspire? Oui, les électrons travaillent? Olivier, j'ai travaillé encore là le modeling. Olivier,
il aime ça bien frisé. Fait que je vous dirais, la grosseur du rouleau, c'était vraiment plus de gris que de blanc. OK? Fait qu'on travaille toujours dans le sens... Habituellement, Olivier garde sa frange plus descendue. Comme c'était plus le show, à ce moment-là, on a créé plus de voluminité, de volume, pardon. J'ai travaillé vraiment sur le fade aussi. Travaillé au niveau des lignes ici. On est parti à 0 avec le shaver. Et je vais avoir la possibilité aujourd'hui, à la scène circulaire, après le show, je vais être à la scène circulaire pour faire une métamorphose pour un homme. Et durant la journée, dans le kiosque Prestige, si jamais vous avez des questions, peu importe les questions sur l'éducation, sur n'importe quoi, on est là pour répondre à vos questions. Fait que vous aimez ça? Très beau, André. Merci. Alors moi, je poursuis avec André ici, qui est définitivement mon modèle le plus coloré de la journée, mais elle est comme ça pas mal dans la vie aussi. Elle aime beaucoup porter des couleurs, elle l'assume à 100%. Donc, j'aimais l'idée d'aller revisiter le French Twist. Donc, on voit quelque chose peut-être un peu rétro, mais avec une couleur aussi éclatante. Je trouvais que c'était intéressant de juxtaposer les deux styles. Donc, je suis allée vraiment aussi, encore une fois, dans la forme, dans le volume, pour aller chercher de l'ampleur. Donc, la section que j'ai faite, évidemment, si vous voulez plus de détails sur la façon dont j'ai procédé, vous pourrez venir voir tout à l'heure au kiosque Best. Donc, j'ai pris une section de là à là et ici en dessous, il y a un petit élastique. Donc, je voulais vraiment, au lieu d'aller faire le French Twist traditionnel, de ramener tout l'autre côté, là, c'est plus difficile à maîtriser. Donc, tout à l'heure, quand je parlais de fondation, c'est là tu sais, qu'on va chercher autre chose. Donc, je m'assurais que ce côté-là était bien lisse et bien solide. Par la suite, j'ai crêpé. Et j'ai pris, encore une fois, mes fameux beignes que j'ai défaits et j'ai roulé pour avoir la bonne amplitude que je voulais, parce que là, on s'entend qu'on est en show, on veut quelque chose de gros. Et là, je suis venue, de toute façon, une fois que j'ai bien crêpé, je suis venue enrouler ici. Et par la suite, je me suis amusée, encore une fois, là, c'est une question d'instinct et d'inspiration. Et donc, j'ai fait différentes formes, différents mouvements pour révéler les couleurs. Donc, je trouve ça intéressant d'aller diviser la couleur. Donc, on voit, il y a un mouvement, il y a une amplitude qui se crée. Donc, encore une fois, c'est jouer avec l'ombre, avec la lumière. Donc, c'est ce que j'ai fait avec André. J'ai travaillé avec ma belle Sofiane ici, une technique autant en couleur qu'en texture avec des élastiques. Alors, j'ai créé des loupes avec mes mèches de cheveux attachées, avec des loupes de chaque côté. Pour la coloration, j'ai décoloré ces loupes-là, puis j'ai appliqué une ou deux couleurs sur chaque, ce qui crée un mélange de couleurs ici. On ne sait pas trop d'où la couleur vient, c'est vraiment très subtil. On parle vraiment d'abstrait. Puis au niveau de la mise en pli, on a fait la même chose. Alors, on a tout lissé, on a créé les mêmes looks, ce qui crée un frisé un peu coché, un peu plus décoiffé, où on peut travailler autant chignon qu'on peut le travailler lousse. Donc, j'ai décidé de m'amuser. On parle d'architecture, bien, j'ai construit un électron en cheveux. Donc, c'est des heures et des heures. Je fais ça à la maison, devant la télé. Alors, j'ai seulement pris des formes. Donc, on peut voir l'idée d'électron. Donc, sur ma modèle ici, je vais m'amuser. Elle va représenter l'électron libre. Donc, j'ai seulement pris des fils de métal et avec des cheveux, j'ai entouré avec du fixatif et ensuite passer le fer plat pour que ça puisse vraiment suivre un peu. Mais je voulais ce côté, encore une fois, non fini, parce que si on pense à un électron, tu sais, c'est électrique, donc il y a du mouvement. On s'entend que c'est pas quelque chose qu'on ferait à nos clientes, ben, peut-être, certaines pour l'Halloween, mais ce que j'avais envie de vous parler, c'est de, oui, on vit en salon, mais il y a moyen aussi de s'amuser avec, d'aller faire, certains peut-être d'entre vous font des photoshoots pour des coiffures éditoriales ou même avant-garde. Donc ça, c'est le genre de choses qui peut être intéressant. Donc, encore une fois, laissez votre créativité aller. On a été un peu freinés les 2 dernières années vu la situation qu'on vit. Mais là, je pense que les gens ont envie de revivre puis de reformer, de revivre des choses puis d'essayer peut-être des nouvelles choses.
Parlant de nouvelles choses, ici, Karine, j'ai travaillé beaucoup justement l'abstrait. Je me suis vraiment amusée. Donc, pour Maria, ses cheveux sont très courts en arrière et j'ai laissé vraiment 2 bandes très, très longues pour faire vraiment une structure qui est différente dans les cheveux, qui a plusieurs longueurs. Et je me suis inspirée en même temps des mangas, des bandes dessinées, du bob des bandes dessinées. OK? Donc, ça lui permet de se faire 2 looks complètement. Elle peut travailler avec les structures très fortes à l'avant, avec les cheveux longs, mais elle peut très bien les attacher pour justement qu'on voit le bob en avant, mais qu'on a l'air d'avoir tout simplement les cheveux longs. Alors, on s'est amusé vraiment avec des extensions, jouer des bleus, des verts, pas des bleus, des bleus, des jaunes, des rouges et des oranges. Et la couleur entre les deux, c'est mon mélange de bleu et de jaune, justement, qui a créé mon vert. Donc, jouez avec l'abstrait. Amusez-vous avec les couleurs. Faites comme si c'était vraiment une œuvre d'art, un tableau. C'est ce que j'ai fait pour Maria et je trouve que ça lui va à la perfection. C'est bon? Merci, super. Samuel, je vais juste mettre... Alors, je voulais vous présenter Samuel parce que c'est un petit look qui est vraiment différent. Samuel, je vais recouper ses cheveux. Je me suis encore inspirée des années 70, donc je pense que ces années-là m'inspirent beaucoup. Créer de la texture, comme André disait, mais beaucoup plus longue, beaucoup plus légère. Et puis, je vais être en kiosque avec Samuel tout à l'heure pour couper ses cheveux. Donc, vous allez voir comment on s'y prend quand même. Parce que c'est pas tous les hommes qui veulent avoir les côtés très, très rasés. Donc, je vais faire une coupe avec vraiment les cheveux plus longs de chaque côté. Merci, Samuel. You cannot feel this energy. Drop. Energy. You cannot feel this energy.